Est-ce qu'il y a un point à l'intérieur du guimel? Non. Du bête, pardon. Non, non. Donc on prononce comment? B. Le B se prononce avec un point. Ah ouais, ouais, alors V. V. Donc G, c'est G. G, V. GV. GV. Et le Aleph, il est muet. GV. Ah oui. G. Et je peux vous assurer à coup sûr que le Aleph est nécessaire. On ne peut pas écrire, vous ne trouverez pas, je ne pense pas que vous allez trouver dans le texte Gimel avec les voyelles et le Vet avec les voyelles et rien derrière. Donc le Aleph, si c'est pas Aleph, c'est peut-être un E ou un He. Ah oui, Soit le Aleph, soit le He. Mais il faut quoi. Donc c'est bien GV, un puits. ah oui, GV. Un puits se dit GV. Entre autres, il y a bien des puits qui se disent autrement aussi. Maintenant, un habit. Qui c'est qui lit? Clara? C'est B. C'est B. Big. Big. C'est B. un B. B. Donc la première lettre c'est B. B. Deuxième lettre, C'est un guimel. Guimel. Gimel. Donc c'est Big. Béguet. Bege. Et troisième lettre, c'est quoi? Un dalet. Un dalet. Donc ça se dit Beged. 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 Maintenant, on va améliorer notre prononciation. On va prononcer les voyelles. Les trois points, on les retrouve de nouveau. Gué. De. Beged. Béguet. Beged. Ok. Beged. Ça Béguet. s'améliore, là. Ça. Bon, ça. Alors ici, Amour. un peu plus compliqué. L'amour que vous chantez tous les semaines à Shabbat. Aleph avec un petit tiret. Doriana. Aleph avec un petit trait horizontal. A. Deuxième lettre, c'est quelle lettre? Un E, un He. Un B, c'est un bas. Ou alors, plutôt, il n'y a pas de point. C'est plutôt un V, va. Et la lettre E, est-ce qu'elle se prononce? Elle est muette. Donc, elle est muette. Donc, comment on prononce tout ça? A, ha, va. A, ha, va. Il faut prononcer le ha. Ha. Il y a un petit souffle là. A, ha, va. C'est la vie. Le E, ça représente aussi la vie. A, ha, va. A, ha, va. L'amour. A, ha, va. On chante souvent. Ben oui. Le mot suivant. David. Ça se prononce jamais. Ben là, voilà quoi. Là, Allez, Alice. ça, c'est... Voilà quoi. Alors, donc, on en avait parlé David. Ne me demandez pas pourquoi on ne met pas un sheva, pourquoi on ne met pas un sheva en dessous du dernier. Normalement, on ne met pas de sheva à la fin. D'ailleurs, voilà, on en a parlé tout à l'heure, le sheva. On ne le met souvent, on ne le met pas à la fin. Mais normalement, si on suit la théorie, on devrait mettre un sheva sur le dernier dalet, puisque c'est David. Il est un peu muet comme ça. Hein? On ne dit pas David. Allez David. Non, c'est pas du tout ça. C'est David. Mais comme c'est la fin du mot, il n'y a pas de sheva. Donc David. Alors, vous savez bien, je vous l'ai dit une fois, l'origine du Magen David. L'origine de Magen David, en fait, avant la lettre Dalet, c'était pas comme ça qu'on l'écrivait. C'était un triangle comme ça. Ça, c'était le Dalet. David. Alors, pour écrire David, on écrit triangle, triangle. Et il n'y avait pas de vav. Pourquoi qu'on ne mettait pas de vav?
Parce que le vav peut être muet. Le vav peut devenir un point. Donc, au lieu de prononcer ve, on met un point. Et donc, c'est de. Mais on sait que c'est David. Et le vav est une lettre un petit peu particulière. On va rentrer là-dedans quand on y arrivera dans la prophétie. Le vav a une symbolique assez particulière, que dans certains cas, le vav est absent. Et pourtant, on prononce quand même... Alors ici, on peut aussi dire Dod. David, c'est Dod. Dod, ça veut dire l'oncle. Seulement, ça ne s'écrit pas avec les mêmes voyelles. Le suivant, Agnès, Alice, pardon. Le loup. Donc on a Zayn, c'est ça? Zayn. Avec un aleph, donc un E. Ça fait avec un vet, donc ça fait Zev. Zé. Comment tu dis? Zev. Zev. Mais en fait, il faut le dire, il faut allonger un peu. Zéev. Zéev. Ça pose des points. Quoi? Ouais, Ça pose des petits C'est parce que tu as un E en dessous du Zayin et tu as un deuxième E en dessous du Aleph. Donc normalement, tu dois dire Zéev. Zéev. Ah, ok. À cause des deux petits points. Z. Enfin, les deux points, il est muet. C'est pas un Zéev, c'est un Zéev. Zéev. Il est raccourci. Mais en attendant, c'est pas Zev, D'accord, c'est Zev. c'est Zéev. Et Alors, un. Hein? Un. ouais, c'est pas grave. Tu dois quand même. Echad. Aleph avec trois petits points, c'est E. Le chet, c'est Ch, ça vous savez, le chet, mais il a besoin d'un petit T pour le faire A. Echad. Echad. Ça, c'est pas facile par contre. Alors, le suivant. C'est toi, chérie. Allez, JR. Allez. Aleph, Ret. C'est un texte. Yod et Ret, donc ça fait Avatira. Avatiach. C'est ça justement que le chet final, T'as la feuille que t'as bien cachée. la logique, théoriquement, tu as bien prononcé Avaticha. Mais comme la lettre chet est à la fin du mot, il faut remettre la voyelle avant la lettre. Et donc c'est Avatiach. Avatiach. La pastèque. Donc, Avatiach. excuse-moi, Jacques, si je veux composer un mot, par exemple, entre Erad et pastèque, je peux dire Erad Avatiar, alors, pour C'est dire ça. un pastèque. C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Un pastèque. Ça fait drôle de dire Echad. Echad, Ouais, parce que c'est pour ça que je demande, parce que Erad, en général, c'est la on... connotation de Dieu. un seul, enfin, voilà. un. Mais il y a deux 1 en fait. Hein. Il y a un 1 composé et il y a un 1 absolu. Un composé, un absolu. Ouais. Il y a le Echad, le 1 que vous voyez là, c'est le 1 composé. Ce qui veut dire que toi et ton mari, vous êtes Echad. Vous êtes un, mais il y a plusieurs. Tandis que toi, tu es Yachid et Joël, il est Yachid. Ah, d'accord. Ah, donc c'est ça, donc je dirais plutôt... Il est un Yachid. absolu et lui, il est un absolu. Toi, t'es pas lui et lui, n'est pas toi. D'accord. Alors, comme il disait, il Si je doit demande un dire pastèque, alors c'est Yachid. Yachid Avatiar. Pas Echad. Et pas Echad. Oui, tout à fait. Ah, Ah, Tout à fait, voilà. tout à fait, oui, oui. Voilà. Je n'ai pas été jusqu'à là, hein, mais effectivement. c'est bien, c'est pour ça que ça m'a un petit peu... Ouais. parce que le mot Echad, c'est plus... On apprendra à compter Echad, Shtaim, Shalosh et compagnie, donc, mais on ne dit pas Yachid, Shtaim, Shalosh. On prononce Echad. Voilà. Le mot Ouais. 1, c'est dans les nombres, quoi. Mais quand on rentre dans l'explication, Dans le contexte d'une phrase... Yachid, c'est pas Echad et Echad, c'est pas Yachid. Voilà. D'accord. Echad, c'est plus pour la connotation
De- d'un couple ou Ouais. de deux personnes qui ne font D'une unité, aucun. d'une Voilà. unité. C'est un. Ok, ouais. Ouais.